Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul avec des nouveaux produits sortis chez Sephora. Il y en a pas mal aussi qui sont en rapport avec Noël puisque ce sont des éditions de Noël. Alors je vous explique, là j'ai un gros sac plus un énorme produit que j'achète depuis l'année dernière, je vous montrerai. On va commencer par le sac, donc je vais vous présenter les produits assez vite parce que je vais faire des tutos avec, il y a beaucoup de maquillage, etc. Pour ce qui est du soin, je vous ferai en fait des articles et je vous en parlerai sûrement dans mes favoris. On va commencer par les petits produits. Je dis que c'est plus facile. J'ai acheté cette petite tasse, alors ça s'appelle la tasse surprise de la Winter Wonderland. En fait c'est l'édition de Noël de Sephora. Et à l'intérieur vous avez 8 étoiles effervescentes pour le bain. Alors, je vais être honnête avec vous, j'en ai deux en fait. J'en ai déjà ouverte une, celle-ci, elle est fermée, voilà. C'est pas super effervescent, c'est pas comme les boules de Lush ou quoi que ce soit, ça fait pas des bulles, etc. Mon avis pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis. Ni positif ni négatif, faut juste que je retente une expérience pour prendre un bain avec ceci. Mais en tout cas je trouve ça très mignon à acheter ou quoi que ce soit. Voilà, je trouvais ça mignon, c'est plutôt cool. Alors ils disent que c'est à la fleur de coton, donc c'est une senteur assez, je dirais pas neutre, mais assez légère en tout cas. Et c'est fait pour parfumer le bain, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est trop mignon. Ensuite j'ai acheté des masques de chez Sephora. Alors pour celles qui me suivent, on m'avait offert celui-ci, que j'ai déjà essayé. J'ai déjà mon avis un peu dessus, je compte tester encore et encore et encore, et je compte tester surtout les deux autres pour savoir à peu près vraiment si tous les trois sont bien, si tous les trois donnent le même effet, etc. Enfin d'abord non, mais voilà, par rapport à mes cheveux, ce que ça va donner. Donc voilà, ça ce sont des produits à tester franchement parce que pour l'instant, moi j'en suis satisfaite. Voilà, ça va faire plus d'une semaine que je les ai essayés. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Et ça va faire bientôt 2 semaines et mes cheveux seront encore doux. Donc et c'était avec celui-ci à Karité, à la Karité. Au Karité, oh je sais jamais. Et il y en a d'autres à la rose pour lissant anti-frisottis. On va essayer quand je ferai des brushings. Et il y a nourrissant réparateur qui peut être pas mal aussi. Donc voilà, moi j'ai pris ça. J'en ai pris un aussi, éclat protecteur de couleur. Je pense que je vais le faire tester sur ma mère pour voir vraiment si il y a quelque chose de bien ou pas. Voilà. Ensuite, là je vais commencer mes swatchs. Je suis obligée. Donc j'ai acheté la dernière BK. Alors comment s'appelle celle-ci? Je ne sais pas. Je sais pas du tout comment elle s'appelle celle-là, faudra que je vous retrouve le nom. Elle est magnifique, moi je l'ai vue en magasin, c'est très noélique, elle est super belle. Franchement, elle est magnifique. Je la trouve magnifique, je la trouve même plus belle que les autres. Alors je vais ouvrir ça, et voilà ce que vous avez à l'intérieur, c'est magnifique. Moi je kiffe. Alors, il y a des trucs qu'on connaît déjà, il y a le Opal qui est dedans qu'on connaît déjà. Et je crois qu'il y a le Blushed Cooper qui est un fard à joues qu'on connaît déjà. Ces deux là, donc ça c'est le fard à joues et ça c'est Opal. On les connaît déjà, ils se vendent séparément. Maintenant, alors là je vais essayer le blanc. C'est une tuerie ce truc, regardez. Vous voyez, c'est super beau. Franchement c'est super beau. Là je vais essayer celui d'à côté qui devrait s'appeler Rose Quartz. Voilà. Ouais alors lui c'est bon, c'est mon copain. Ah ouais, regardez. Vous voyez? Non, ce sont vraiment des belles couleurs. Franchement je suis toujours satisfaite de façon de BK et de ses highlighters. Là j'en suis encore plus satisfaite. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser cet hiver. Enfin dès cet hiver, parce que je pense que je vais aussi l'utiliser après parce que voilà quoi, BK c'est pour tout le temps quoi, c'est génial. Ensuite j'ai pris la palette Vice Metal Meets Matte. Donc le métal rencontre le mat de chez Urban Decay. L'année dernière vous saviez, oui d'abord vous savez si vous m'avez suivi, ou vous savez peut-être pas si vous n'avez pas vu les vidéos ou quoi que ce soit. J'avais acheté les deux palettes, c'était la Junkie et la... je ne me rappelle plus, bref, que je kiffe toujours autant, voilà.
Je les utilise toujours autant, je suis toujours autant à fond avec ces deux palettes. Alors je pense que cette année ça va être pareil. Comme ceci, vous ouvrez... Ah d'accord, bah le mien il s'ouvre bizarrement, il faut le remettre je pense, regardez, ça c'est barré. C'est très bien, donc vous inquiétez pas, hein, si ça vous arrive, je pense qu'il faut juste le remettre. Comment Ah bah voilà, j'ai réussi. Comme quoi, certaines fois je pense que et j'y arrive. Vous avez un pinceau à l'intérieur juste ici qui est super pratique. Alors cette année vous avez les métalliques ici. Alors les métalliques ils sont légèrement, enfin moi je les ai déjà essayés, je les trouve pigmentés mais c'est pas non plus le truc de ouf, d'accord. Et vous avez les mats juste là et je pense qu'on peut mettre un mat et un métallique avec, faudra essayer, mais je pense que franchement on peut faire ça et franchement moi je kiffe. J'adore ces couleurs, rouge, violet, rose, vous avez un peu de tout. Je pense que c'est fait pour tout le monde. Alors il y a encore le Big Bang. Je crois que le Big Bang je l'ai sur... Ouais, je l'ai presque sur toutes les palettes. Le 714 aussi. L'amulette, je crois que je l'ai déjà eu. Et je crois que c'est tout. Après, il faudra que je regarde. Mais voilà. Moi, j'adore ces palettes-là. Je suis fan à 200%. Alors, il y a des personnes qui disent que c'est pas pratique parce qu'elles peuvent pas mettre ça dans leur sac à main ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je fais pas de retouche quand je mets un rouge à lèvres Vice d'Urban Decay. Donc voilà, ça c'est un beau produit. Toujours d'Urban Decay, j'ai là, alors je me rappelle pas de son nom, c'est la Heavy Metals. Donc ils avaient sorti la Naked Heat il y a pas très longtemps et là pour Noël c'est la Heavy Metals, elle est trop belle franchement. Alors par contre faites attention, ne faites pas comme moi où je me suis fait avoir. En fait la première fois quand j'ai voulu l'ouvrir c'était en magasin, c'était avec le testeur heureusement. Et je savais pas que ça s'ouvrait comme ça. En fait ça s'enlève complètement. Donc j'ai pas du tout l'habitude, voilà, faut faire attention. Alors ce sont que des couleurs métalliques, vous avez un miroir pile au milieu. Miroir, pas miroir. Là ce sont des couleurs nude et là ce sont des couleurs un peu plus visibles. Je vais en swatcher quelques-unes, je prends le démo par exemple, je vais prendre le Ready. Donc ça ce sont dans les couleurs nude marronnées, vous voyez elles sont super belles aussi. Hein. C'est super métallique, c'est beau, c'est magnifique. Je vais vous prendre un bleu, mais un bleu magnifique, bleu nuit magnifique, le Dive. Oh lolo, alors ça c'est une tuerie. J'ai envie de prendre le AMP aussi, qui est un turquoise, vert turquoise. Voilà, je vous montre déjà ça. Voilà, il n'y a pas besoin de... Je pense que cette palette, il faut être honnête, il n'y a rien à dire. Alors il faudra que je l'essaye sur la paupière, là c'est pareil, je l'ai fait au doigt, je verrai avec les pinceaux, je verrai comment ça va tenir, je verrai tout ça avec vous quand je ferai un tuto. Je pense que c'est la prochaine palette que je vais essayer, quoique là il y en a une que je vais vous présenter qui me fait de l'œil aussi, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai acheté ceci de Too Faced et c'est le Boss Lady Beauty Agenda Best Year Ever 2018. À l'intérieur vous devez avoir un agenda. J'ai déjà swatché au travail les couleurs. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je comptais pas acheter ça cette année et en fait je l'ai acheté. Donc déjà chose qu'il faut savoir, vous avez à l'intérieur un Better Than Sex et un Melt and Matte. Donc celui-ci c'est le Sell Out, ça m'étonnerait qu'il s'appelle comme ça. Il s'appelle comme ça? Oui c'est ça, il s'appelle Sell Out, voilà. Alors ils ont pas fait de grand château cette année, mais voilà, ils ont fait ceci, un agenda à l'intérieur. Alors on va regarder vite fait l'agenda, c'est pas le plus important mais c'est quand même mignon d'avoir un petit truc en plus. Ah non ça c'est pas l'agenda, c'est la palette, la meuf qui a tout compris. L'agenda, ah bah en fait d'accord. En fait tout ça c'est l'agenda, vous ouvrez. Vous avez l'agenda juste ici. D'accord, ok. Avec des petits conseils, etc. sur le maquillage. Enfin, d'accord. Ok, d'accord. Ah bah ouais, bah franchement, je m'attendais à un plus petit agenda que ça. Ah ouais, ils donnent vraiment des petits tutos avec la Peach Love, etc. Ah là là. Ah ouais, ils rigolent pas là quand même. Ils ont pas déconné là quand même. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ouais, je suis choquée en fait, je m'attendais pas à ça. Bon, alors petit bémol, ils auraient pu mettre le stylo avec. Franchement Too Faced, vous abusez. Donc non bah ça c'est cool. Et alors on va regarder la palette. Donc je vais vous swatcher celle que j'ai swatchée au travail que j'ai trouvé magnifique. Vous voyez ce sont des belles couleurs. Vous avez toujours l'highlighter ici, le fard à joues et le bronzer juste là. Je vais vous prendre la Trimmed. C'est un vert
métallisé, magnifique. Vert foncé, métallisé, magnifique. Je vais vous prendre la Unwrap Me. C'est un rose métallique qui me fait penser au Big Bang un peu de Urban Decay. Et allez, on va s'en faire une deuxième, enfin une troisième plutôt. Je vais vous prendre le Sleigh Bells, qui est un rose avec des reflets dorés, on dirait. Ouais, tout à fait ça. Voilà, et c'est magnifique. Donc là, vous avez le vert, le rose métallisé, et là, le rose doré. C'est magnifique. Non mais alors lui, surtout, je suis tombée amoureuse, quoi. C'est bien mieux que les années d'avant, je trouve, parce que c'est pas absolument pailleté. Pailleté, au bout d'un moment, c'est bien beau, mais c'est relou, quoi. Et là, ils sont allés dans le côté métallique qui est bien plus à la mode aussi, il faut le dire. Alors là, je crois que celui-ci il coûte dans les 55 €, le truc entier. Et franchement, pour moi, c'est super intéressant. Je trouve que c'est un très beau cadeau en plus, donc voilà. Et enfin, le truc que j'achète tous les ans et que j'ai encore racheté. De toute façon, ça, c'est en rupture de stock sur le site Sephora. Il n'y en a plus qu'en magasin ou sûrement sur le site Estée Lauder. C'est ça, vous voyez. Donc l'année dernière, la boîte était noire. Enfin, le truc qu'il y avait avec qui était noir. Et comment ça s'appelle ce truc? Je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bref. C'est la grosse palette que fait Estée Lauder tous les ans pour Noël. Alors je l'ouvre. Vous avez une sacoche à l'intérieur. Déjà, la sacoche, elle est magnifique. Elle est encore plus belle que l'année dernière. Voilà. Il faut être honnête. L'année dernière, elle était très masculine. Là, je la trouve beaucoup plus féminine. À l'intérieur, vous avez tout ceci. Alors attendez, parce que c'est tellement énorme. Voilà, tout cela. Donc je vais vous montrer vite fait. Vous avez un démaquillant pour les yeux qui est très très bien. Alors c'est pas le truc super waterproof etc. Mais c'est très très bien quand même. Il est vraiment pratique. Vous avez le mascara d'Estée Lauder et c'est le Sumptuous Extreme. Je crois que c'est celui-ci qu'on avait eu l'an dernier et il est très bien aussi. Au niveau de la brosse, alors c'est une brosse pour à peu près tous les cils, je dirais. Voilà. Enfin peut-être pas les petits cils, tout petits cils. Donc ils disent mascara à volume démultiplié. Vous avez un 30 ml du Serum Advanced Night Repair. Alors si je me trompe pas, le 30 ml est déjà dans les 80 € et là la palette elle fait 99 €, enfin le truc entier, donc c'est déjà pas mal. Il y a vraiment une économie avec ce genre de gros bagages là, de gros coffrets. Donc ça par contre je vais le donner à ma mère parce que je sais qu'elle le kiffe et moi je préfère le double sérum de Clarins. J'ai une toute petite Supreme Plus que j'adore, qui me manque. Donc je pourrais peut-être la remettre un peu. Alors ensuite on a deux rouges à lèvres. Ah, le Envious, je crois que je l'ai déjà, ouais. Je crois que j'ai déjà celui-ci, c'est le Envious 340, ce sont les Pure Color Envy. Donc ça, je vais regarder, mais je crois que je l'ai déjà en fait, avec tous ceux que j'avais eu. Et le Irresistible 440, je ne suis pas sûre. Je vous tiendrai au courant, je regarderai ça. Si je les ai déjà, de toute façon, je vous les offre, hein, je les garde pas. Alors là, les palettes, ça va être plus compliqué à enlever. J'ai les deux pour les fards à paupières. Ah oui, alors c'est tout petit par rapport à l'année dernière. Regardez. Vous voyez, ce sont des toutes petites palettes. À l'intérieur, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards à paupières en petite taille. Donc, je vous rappelle la... Je me trompe pas, on va regarder. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc là, par contre, la pigmentation, comme beaucoup de grandes marques de luxe, est beaucoup moins forte qu'un Urban Decay. D'ailleurs, je pense que vous n'allez pas trop voir ici. Ce sont des fards qu'il faut travailler en général. Ou ce sont des fards qu'on porte pour tous les jours, quelque chose d'assez discret mais de maquillé. Voilà, on reste dans le côté élégant. Et c'est vrai que le maquillage par exemple là que j'ai aujourd'hui, c'est pas du tout élégant. Voilà. Et vous avez l'autre qui est un peu plus dans les bleus, rosé. Voilà. Et l'autre, si je me trompe pas, c'est tout ce qui est fard à joues. Alors, donc à la base, fard à joues. Et je pense que l'autre c'est l'highlighter. Elle se présente comme ça. Ouais, c'est un petit highlighter très discret. Mais alors... très discret, hein. Ça n'a rien à voir avec le BK. Je sais pas si vous voyez, c'est discret. Mais vous voyez, tout ce qui est marque de luxe comme ça, c'est souvent dans la discrétion. Donc moi ça me plaît quand même, il faut le dire. Donc voilà pour ce qui est de cette palette. Donc moi je trouve déjà que 99 € alors que le sérum coûte à la base 80 €.
Bon bah on est quand même gagnant hein, avec ce genre de produit. Après là il faut faire attention, il y a déjà des produits qui sont en rupture de stock, il y a déjà des coffrets qui sont en rupture de stock, comme Clinique, comme tous les ans, etc. Ils sont tout le temps en rupture de stock eux. Estée Lauder pareil, celui-ci il commence à être en rupture de stock. En tout cas il l'est sur internet, il faut le trouver dans des magasins, sinon c'est sur le site Estée Lauder mais je crois que c'est pas le même prix, il faudra voir ça. Donc voilà, mais là je suis super contente de mes achats et je pense que je vais les tester super vite. Juste une petite mise à jour par rapport à mes yeux. Donc j'ai utilisé aujourd'hui la palette Urban Decay, c'était la Spectrum, voilà. Et j'ai mis par dessus des paillettes Fenty. Alors il y a une abonnée qui m'a dit de mettre du Miss Fix de Make Up For Ever. J'ai mis le Prep Prime de MAC, ça fonctionne pas mal hein, franchement. Après c'est pas aussi bien que les doigts mais c'est quand même une astuce, si je veux pas utiliser mes doigts ça peut quand même passer. En fait je trouve ça dommage avec le prix de la palette qu'il faille en fait utiliser tel produit ou tel produit, enfin c'est un peu casse-bonbon. Mais voilà en tout cas, donc voilà, dites-moi ce que vous pensez des produits que vous avez vus, dites-moi ce que vous allez acheter ou ce que vous avez acheté. Dites-moi si vous avez des idées de cadeaux aussi pour Noël parce que moi je sais que je commence déjà maintenant. Ouais, parce qu'en décembre c'est la galère totale, hein, donc non merci. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo ce qu'il faut acheter pour Noël, les trucs qui sont bien pour Noël, etc. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant, je verrai ça. Voilà, je me pose des questions. C'est sûr je vais vous faire des tutos parce que avec tout ce que j'ai là je pense que je peux me lâcher. Et puis voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire parce que voilà ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo parce que plus on est de fous plus on rit. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.